Bonjour mes très chers, bienvenue sur Devenir féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet fondamental. Comment construire un état d'esprit élégant? Nous avons déjà parlé ici plusieurs fois de l'élégance et de son importance pour la féminité, pour le bien-être. L'élégance ne se limite pas à l'apparence, c'est avant tout une façon de penser, de se comporter et de voir la vie. Une femme élégante inspire le respect et l'admiration, non seulement par son style, mais surtout par son attitude et sa manière de penser. Mais alors, comment cultiver cette élégance intérieure qui se reflète naturellement à l'extérieur? Comment développer un mindset raffiné et harmonieux au quotidien? Je vais tout te partager dans cette vidéo avec des conseils concrets et des exercices pratiques pour transformer ta manière de penser et d'interagir avec le monde. Installe-toi confortablement, prends ton thé ou alors ton verre d'eau, c'est parti! L'élégance commence par l'amour de soi. Avant tout, l'élégance est une forme de respect envers soi-même. Reconnaître sa propre valeur. Une femme élégante ne se dévalorise pas et ne se compare pas aux autres. Elle sait qu'elle est unique et précieuse. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est reconnaître sa propre valeur. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi. L'amour de soi passe par le soin qu'on accorde à son corps et à son esprit. Cela inclut l'alimentation, le sport, le repos et le bien-être émotionnel. L'amour de soi, c'est aussi pratiquer l'autocompassion, accepter ses imperfections et apprendre à se parler avec bienveillance. Remplace les pensées négatives par les affirmations positives. Par exemple, chaque matin, note 3 qualités que tu apprécies chez toi et répète-les à voix haute devant le miroir. Développer un état d'esprit élégant, c'est aussi cultiver une attitude posée et gracieuse. L'élégance ne se limite pas aux vêtements, elle se manifeste aussi dans la posture et l'attitude. Adopte une posture ouverte et confiante. Tiens-toi droite, les épaules légèrement en arrière et le menton relevé. Une posture assurée dégage une énergie élégante. Apprends aussi à gérer ton langage corporel. Les gestes brusques ou excessifs peuvent donner une impression de nervosité. Privilégie des gestes fluides et mesurés. Prends soin de ton regard et de ton sourire. Un regard doux et sincère, accompagné d'un sourire naturel, illuminera ton visage et renforcera ton aura élégante. Prends l'habitude, ma très chère, de ralentir tes gestes et ta démarche. Prends ton temps, personne ne te poursuit. Prends ton temps, savoure chacun de tes gestes, chacun de tes mouvements. La précipitation nuit très souvent à l'élégance. Adopter un état d'esprit élégant, c'est aussi appliquer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une clé essentielle, ma très chère. L'élégance passe aussi par la gestion des émotions et des réactions. Appliquer la maîtrise de soi, c'est par exemple rester calme en toutes circonstances. Une femme élégante ne se laisse pas emporter par la colère ou le stress. Elle prend le temps de respirer avant de répondre. La maîtrise de soi, c'est aussi répondre plutôt que réagir. Plutôt que de réagir impulsivement, prends du recul avant de donner ton avis ou de répondre à une critique. La maîtrise de soi, c'est aussi garder une attitude mesurée et diplomate. Exprime tes opinions avec tact et bienveillance. Évite les disputes inutiles et choisis tes combats, ma très chère. Une fois de plus, évite les disputes inutiles et choisis tes combats. Lorsqu'une situation te contrarie, par exemple, prends 5 grandes inspirations avant de répondre. Cela t'aidera à garder ton calme et à choisir tes mots avec élégance. Comme tu peux le constater, ma très chère, l'élégance, ce n'est pas seulement ralentir ses mouvements, mais aussi ralentir sa vitesse de réaction. Adopter un état d'esprit élégant, c'est aussi adopter le raffinement dans la manière de penser. L'élégance passe aussi par un état d'esprit raffiné et curieux. Par exemple, lire et se cultiver.
Une femme élégante nourrit son esprit avec des lectures inspirantes et variées. Ceci dit, lire ne se limite pas uniquement à lire des romans ou alors à lire des manuels scolaires. Lire, c'est bien plus que cela. La culture générale enrichit les conversations et affine l'esprit critique. Deviens une femme intéressante, ma très chère. Lorsque tu lis régulièrement sur plusieurs types de sujets, tu as aussi plus d'arguments en fait. Tu peux plus argumenter tes propos et aussi mieux entretenir une conversation. Le raffinement dans la manière de penser, c'est aussi éviter les discours négatifs. Par exemple, le commérage ainsi que la critique excessive et les plaintes constantes sont à éviter, ma très chère. Une femme élégante valorise les échanges constructifs et bienveillants. Le raffinement dans la manière de penser, c'est aussi développer la gratitude et la positivité. Un état d'esprit élégant repose sur une vision optimiste et reconnaissante de la vie. La gratitude, ma très chère, est une grande amie de l'élégance. Tu peux par exemple tenir un journal de gratitude dans lequel tu notes chaque soir 3 choses positives de ta journée. Alors, on continue. Développer un état d'esprit élégant, c'est aussi développer l'élégance dans la relation aux autres. Une femme élégante sait interagir avec les autres avec grâce et respect. L'élégance dans les relations avec les autres, c'est faire preuve de politesse et de courtoisie. Un simple merci, un sourire ou alors un regard bienveillant peuvent faire toute la différence. J'ai essayé et ça fonctionne vraiment. Essaye cela pendant 1 semaine et reviens me dire en commentaire quels sont les résultats que tu as obtenus. Alors, l'élégance dans les relations avec les autres, c'est aussi savoir écouter. L'écoute active est une qualité précieuse. Regarde ton interlocuteur, pose des questions et montre de l'intérêt sincère. Évite par exemple d'être en train de manipuler ton téléphone lorsque tu es en train de parler en même temps avec une personne. Tu l'as peut-être déjà expérimenté toi-même, ma très chère. Lorsque tu essayes de te confier vraiment de cœur à cœur à une personne et que cette personne reste juste concentrée sur son téléphone ou alors a la tête complètement ailleurs. Tu t'es déjà rendu compte que c'est une situation particulièrement blessante. Alors, ne sois pas cette personne qui a la tête complètement ailleurs lorsqu'une autre personne se confie à toi. L'élégance dans les relations aux autres, c'est aussi fixer des limites avec élégance. L'élégance ne signifie pas être trop intelligente ou alors trop naïve. Apprends à dire non avec fermeté et respect. Dans une autre vidéo, nous parlons de comment dire non de manière élégante, de manière féminine. Par exemple, lors de ta prochaine conversation, entraîne-toi à écouter attentivement sans interrompre et à reformuler ce que dit ton interlocuteur pour montrer ton intérêt. Si par exemple ton interlocuteur te dit une phrase comme « J'ai eu une très longue journée et je suis fatigué », toi tu peux reformuler en disant « Si j'ai bien compris, tu es fatigué car tu as eu une longue journée, n'est-ce pas ?» La personne ressent ton intérêt envers elle et elle est prête à t'en dire plus par rapport à sa situation, par rapport à son ressenti. Alors, développer un état d'esprit élégant, c'est aussi reconnaître l'importance de la simplicité et de l'authenticité. L'élégance véritable ne se force pas, elle vient d'une simplicité assumée, ma très chère. Reste fidèle à toi-même. C'est inutile d'en faire trop pour impressionner. L'élégance vient de l'authenticité et de la cohérence entre les pensées, les paroles et les actes. Développer la simplicité et l'authenticité, c'est aussi éviter les excès. Par exemple, trop parler, trop vouloir séduire ou flatter, ou alors trop chercher l'attention peuvent nuire à l'élégance. Privilégie la subtilité et la délicatesse. Développer la simplicité et l'authenticité, c'est aussi apprécier les plaisirs simples. Une femme élégante sait savourer un moment calme, une belle conversation ou alors un livre inspirant. Prends un moment dans ta journée pour ralentir et apprécier une petite chose du quotidien. Par exemple, un rayon de soleil, une tasse de thé, un sourire et une belle fleur sur ton chemin. C'est aussi simple que ça. Bref, une chose simple, une chose banale du quotidien. Développer un état d'esprit
élégant, c'est aussi construire une confiance en soi élégante et raffinée. L'élégance et la confiance en soi vont de pair. Ne cherche pas la validation des autres. Une femme élégante n'a pas besoin d'approbation constante. Elle sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Construire une confiance en soi élégante et apaisée, c'est aussi assumer tes choix et tes opinions. L'élégance est aussi dans l'affirmation de soi avec douceur et détermination. Ne cherche pas à briller, mais à inspirer. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais de laisser une trace positive par ton attitude et ton aura. Laisse tes résultats parler pour toi, ma très chère. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Alors, chaque matin, par exemple, tu peux répéter une affirmation positive sur ta confiance en toi, comme par exemple « Je suis une femme élégante et sûre de moi ». En conclusion, mes très chères, l'élégance est bien plus qu'un style. C'est un art de vivre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais je pense qu'il est important de le répéter plusieurs fois. L'élégance, c'est plus qu'un style, c'est un art de vivre. L'élégance se cultive à travers l'amour de soi, la maîtrise de soi, la curiosité intellectuelle et le respect des autres. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment développer un état d'esprit élégant au quotidien. Dis-moi en commentaire quel aspect de l'élégance intérieure tu aimerais travailler en priorité. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partage aussi cette vidéo à une femme qui en a besoin. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!